Je m'appelle Aline Depart. J'ai repris la ferme ici de mon papa depuis le 1er janvier 2022, donc c'est tout récent. Et on cultive une centaine d'hectares, plus ou moins, en région liégeoise. Et on a aussi un tout petit peu de bêtes. Je pense qu'elle est très variée, qu'il y a beaucoup tant au niveau mode de culture que type de culture. Vu qu'il y a beaucoup de sols différents, on sait faire différentes cultures à différents endroits. Et elle est aussi fort réglementée. Ça, c'est un peu dommage parce qu'elle est en conflit du coup avec l'agriculture, je veux dire d'ailleurs, pour pas citer de pays, qui est moins réglementée et qui est quand même importée ici. Pour moi, c'est une agriculture plus verte. Maintenant, il ne faut pas qu'elle devienne trop verte tout de suite. Il faut d'abord que des solutions arrivent pour nous aider à changer de mode de culture. Parce que si on change tout d'un coup sans solution, ça peut pas aller. Et il ne faut pas aussi oublier que la transition, elle est aussi économique et sociale. Oui et non, parce qu'on a beaucoup, ici moi c'est tout récent, donc on a encore beaucoup de problèmes administratifs et juridiques. Il y a souvent des gros capitaux qui sont en jeu, c'est pas facile. Maintenant, voilà, si on est passionné, il faut le faire. Et heureusement que les secrétaires foi, les conseillers de la foi, enfin tout ce qui est conseiller aussi juridique et les comptables sont là pour nous aider et nous aiguiller parce que sinon c'est pas facile. Innovation, c'est innovation technologique et informatique. Tout ce qui est les programmes informatiques comme Geofolia, les stations météo qui nous aident beaucoup. Maintenant, il y a aussi, c'est tout nouveau, mais des sondes d'irrigation pour voir quand il faut irriguer. Et il y a aussi tout ce qui est modulation de doses, de semis ou d'azote, de fertilisation. C'est le début, mais on voit que ça commence, quoi. Ça, oui, elle en souffre, puisque les matières premières, tout ce qui est azote, semences, phyto, ça a vachement augmenté. Et heureusement que les prix de vente de notre production augmentent aussi en parallèle. Et au niveau de la réponse, oui, maintenant c'est fort minime pour l'instant. Et il faut que la recherche évolue dans ce sens-là, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain qu'on va produire du mazout ou du mazout ou du chauffage, pour se chauffer comme ça tout de suite, quoi. Une solution, clairement. Parce que notamment, il y a beaucoup de cultures différentes, donc ils couvrent le sol à différents moments, mais le sol est quasi couvert tout le temps, donc ça capte du carbone. Et puis tout ce qui est aussi couverture du sol, ça diminue l'érosion ou ça la freine en tout cas. Elle sera certainement plus verte, parce que ça c'est la tendance, on n'a pas trop le choix. Et j'espère, ce sera comme ça, il y aura beaucoup plus d'utilisation de la technologie, tant programmes informatiques, par exemple de drones, et peut-être aussi qu'il y aura de nouvelles cultures qui vont apparaître pour répondre aux nouveaux défis et qui vont arriver, quoi. On a réservé une partie du parcellaire pour des MAE, dans certains coins un peu plus difficiles, donc ça fait déjà un peu la transition. Et aussi, on a des stations météo, des stations Météus, et comme ça, on peut optimiser les traitements au meilleur moment, quand l'hygrométrie est la meilleure. Et comme ça, on a moins de chances, je veux dire, de rater le traitement et de faire le traitement le meilleur moment pour qu'il réussisse le mieux.